Aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Moi, je m'appelle Farah et j'ai 6 ans. Je vais vous présenter mon histoire, le passage secret. Et avant de commencer, n'oubliez pas de faire des pouces bleus et abonnez-vous. Allons-y. Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mes premiers j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mes premiers j'aime lire. À la fin du livre, il y a des jeux très amusants comme les jeux de mots et comme aussi écrire et comme dessiner. Le passage secret. Paloma Bellini. Simon est dans sa chambre et il est très excité. Il vient de battre un record avec son jeu vidéo préféré, Space Animals. Il ne veut pas sortir de sa chambre, surtout après avoir battu un record si important. Mais ses parents font soudain irruption dans sa chambre. « Allez, fais ta valise! Demain, on part finalement pour la montagne !» s'exclame sa mère toute contente. « Quoi? Mais pourquoi? Je ne veux pas venir à la montagne! Je ne sais pas quoi faire et je ne connais personne. »« Je t'assure qu'un peu d'air te fera du bien, » dit son père. « Tu restes toujours enfermé ici. »« Zut alors! Je vais m'ennuyer à coup sûr !» se plaint Simon. Qu'est-ce que je fais ici? Pense Simon. Dans ce petit village, il n'y a même pas Internet. Ici, il fait froid et il n'y a que de la neige. Et je n'ai même pas mon ordinateur. Je vais devenir fou! Il fait vraiment très froid. Le vent est glacial et de gros flocons de neige tombent. Il n'y a personne dans les rues. Simon est en colère et triste. Simon ne s'aperçoit pas que 2 jeunes, cachés derrière un arbre, l'observent avec curiosité. « Ce type a l'air triste », dit le garçon au pull vert. « J'ai entendu dire qu'il vient d'une grande ville. Il s'appelle Simon et il est arrivé hier avec ses parents. Ils sont descendus dans notre hôtel. À mon avis, ils s'ennuient terriblement, » ajoute la fille. « Qu'est-ce que tu en dis, Christine? On l'emmène avec nous ?» propose le garçon. « Bonne idée, Fabrice. Je l'appelle tout de suite, » répond la fille. La fille appelle Simon. « Hé, Simon, ne va pas tout seul dans le bois !» Simon s'arrête et voit les 2 ados. Il est de très mauvaise humeur. « Et pourquoi ne puis-je pas aller dans le bois ?» demande-t-il perplexe. « Parce que tu peux rencontrer des animaux très dangereux, » répond Christine en riant. « Quoi ? Ici, la plupart des animaux ne sont pas très sociables et ils s'irritent facilement si quelqu'un les dérange. Pour ne pas avoir de problème, tu dois emprunter le passage secret. »« Arrête de te moquer de moi !» crie Simon furieux. « Tu ne me crois pas? Alors reste ici et fais un bonhomme de neige. Nous, demain, nous allons jusqu'au passage secret, » affirme Christine avant de s'en aller. Mais Simon la retient par le bras, repenti. « Hé, attendez, s'il vous plaît. Je vous accompagne. De toute façon, je n'ai rien à faire. Mais si vous vous moquez de moi, je vais me mettre très en colère. »« Ah, au secours, j'ai peur !» sourit Christine. Le lendemain matin, Simon, Christine et Fabrice se rencontrent dans le bois. Le docteur Lefebvre, le vétérinaire du village, les accompagne. « Il fait un froid de canard! Mais il neige toujours ici !» se plaint Simon. « Oui, et toi, tu te plains toujours ?» demande Fabrice. « Nous sommes arrivés, j'entre en premier. » Le docteur Lefebvre les interrompt et passe à travers le grand trou d'un tronc d'arbre. « C'est ça votre passage secret ?» demande Simon plutôt déçu. « Mais ce n'est qu'un trou dans un arbre !»« Silence, s'il te plaît, entre,
Et fais attention où tu mets tes pieds, réplique Fabrice. Il y a une galerie sous l'arbre. Simon est très surpris. Mais c'est incroyable! Il y a vraiment un passage secret! Et on peut voir les racines des arbres! S'exclame-t-il. À dire vrai, c'est la galerie d'une vieille mine, explique le docteur Lefebvre. Elle est aujourd'hui abandonnée. Seul notre animal la connaît. Sa tanière est au bout de la galerie. Mais c'est quoi cet animal? Demande Simon de plus en plus perplexe. Tu vas voir, répond le docteur Lefebvre. Fais attention maintenant, ça descend. La pente est raide. Ils glissent tous les quatre le long de la galerie. Et ils glissent de plus en plus vite. Simon commence à avoir peur. « Mais elle est interminable, cette galerie !» crie-t-il. Mais personne ne lui répond. Dans l'obscurité, il n'arrive plus à voir ses amis. Puis, il voit tout à coup une lueur. C'est la lumière du soleil. Simon se retrouve en un instant dehors, en plein air. Il se retourne et voit un trou dans le tronc qui ressemble à celui par où il était entré. Punaise, elle est drôlement palpitante, cette galerie, s'exclame-t-il. Personne ne répond. Ses amis ont disparu. Simon se retrouve tout seul. Hé, mais où êtes-vous? Crie Simon. Vous m'entendez? Mais il n'y a plus personne! Où êtes-vous passé? Crie-t-il encore. Peut-être que dans la galerie, je me suis trompé de chemin, pense-t-il inquiet. Que faire à présent? Il vaut mieux attendre. Oui, c'est ça. Je ne bouge pas d'ici. Simon attend quelques minutes. Mais il fait trop froid pour rester immobile. Il commence à marcher dans le bois. De loin, il aperçoit le toit de l'hôtel. Il entend soudain un bruit. Ce sont eux, pense-t-il. Il se retourne et voit un faon. Le faon le regarde et s'approche de lui. Il a l'air tranquille et semble lui faire confiance. Un faon! Mais c'est incroyable! Murmure Simon très surpris. Le jeune garçon s'approche timidement de l'animal. Le faon ne bouge pas. Je vais peut-être réussir à le caresser, pense Simon. Il s'approche encore et caresse le faon qui se laisse faire. Simon sent son cœur battre à 100 à l'heure. Il n'a jamais éprouvé une si forte émotion. Des pas. Ses amis réapparaissent soudain parmi les arbres du bois, en compagnie du docteur Lefebvre. Simon n'arrive plus à prononcer un mot, tellement il est émerveillé d'avoir vu un si bel animal. Ses amis le regardent, perplexes. Simon n'a pas encore compris une chose très importante. Il n'a pas compris que l'animal est blessé à la patte. Les autres s'approchent en silence et le docteur Lefebvre s'agenouille à côté du faon. « Où êtes-vous allé ?» demande Simon. « Pourquoi est-ce que vous m'avez laissé tout seul ?»« Nous avons suivi les traces de sang dans la neige, » dit Fabrice. « Taisez-vous, s'il vous plaît, » intervient le docteur Lefebvre. « Ce faon est blessé, et je dois le soigner. Simon, s'il te plaît, caresse-le un peu pour qu'il se calme. » Simon hésite, mais il s'approche de l'animal et le caresse. Le docteur Lefebvre soigne la blessure du faon. L'animal peut maintenant marcher, il va mieux et s'enfuit en courant. Simon et ses amis le voient s'éloigner dans le bois. « J'avais vu du sang à côté du passage secret et j'étais inquiet. Nous avons bien fait de venir ici, » dit le docteur Lefebvre. « Je n'ai jamais vu un si bel animal, » dit Simon. « Oui, il est vraiment beau, » soupire le docteur Lefebvre. « Nous devons tout faire pour protéger les animaux contre les dangers et les chasseurs. » Quelle belle aventure! Simon et ses amis sont émus et satisfaits. Christine prend tout le monde par la main et commence à faire la ronde. Simon est très heureux maintenant. Cette journée a été très spéciale pour lui.